Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une parole, à partager quelques pensées autour de Jean chapitre 15, Jean 15, où Jésus se définit comme notre ami. Réalises-tu que Jésus se définit comme ton ami? Mais j'aimerais qu'on puisse creuser un peu cette dimension d'ami, ce que, selon le cœur de Dieu, signifie d'être ami de Jésus. Jésus doit donc dire ceci, il parle à ses disciples et il leur dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. » Donc Jésus va parler là aux disciples et il nous parle, il te parle si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as déjà fait une démarche avec Christ. Et il va dire aux disciples, je ne vous appelle plus serviteur parce que un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Voyez déjà, et ensuite il va dire, je vous appelle mes amis. C'est-à-dire qu'il y a comme une progression dans la relation que Jésus est en train d'établir avec les disciples. Les disciples pouvaient parfois peut-être se considérer comme juste des serviteurs. Toi aussi, tu peux parfois te considérer comme un serviteur. D'ailleurs, si on réfléchit sur la façon dont nous pouvons nous comporter à l'égard de Jésus, je crois qu'il y a plusieurs façons. Premièrement, c'est parfois, nous voulons utiliser Jésus. Nous voulons utiliser Jésus comme simplement quelqu'un qui va nous apporter des bénédictions. Parce que nous savons qu'il est tout-puissant. Il est capable de guérir, il est capable de délivrer, il est capable de transformer des situations les plus difficiles. Et nous sommes dans une relation, peut-être que tu as établi une relation avec Jésus dans laquelle tu passes ton temps à lui demander. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Est-ce que tu peux faire ceci pour moi? C'est moi. Mais je crois que lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, il nous a justement libérés de notre égoïsme, libérés de toujours notre égocentrisme. On est tout le temps tourné vers soi-même, tourné vers nos propres besoins. Jésus, une de ses caractéristiques, c'est son amour, c'est la principale même de ses caractéristiques. L'amour, c'est être tourné vers les autres. Jésus était tourné vers l'humanité. Il est descendu de son ciel de gloire pour toi et pour moi par amour. Et Jésus est donc, je crois que Jésus nous appelle à aller plus loin dans notre relation avec lui. Il nous appelle non seulement, c'est bon de demander, c'est bon d'aller au pied du Père et de lui exposer nos besoins. C'est tout à fait biblique. Et le Seigneur désire agir dans ta situation. Il désire intervenir. Mais en même temps, je crois que notre relation avec le Seigneur ne doit pas être une relation unilatérale. Nous avons aussi, nous, besoin d'être attentifs aux besoins du royaume de Dieu. Et c'est exactement comme cela que Jésus va définir la différence entre le serviteur et l'ami. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Est-ce que tu te rends compte que parce que tu es enfant de Dieu, le désir du Fils, le désir de Jésus-Christ, et d'ailleurs celui qui est héritier du Père et qui nous appelle, nous, les co-héritiers avec Christ, eh bien, l'héritier du Père, Jésus-Christ, dit, je veux te mettre au courant des affaires de mon Père, et c'est un privilège. Parce que imaginez, vous êtes dans une situation où vous fréquentez quelqu'un peut-être qui est célèbre, peut-être quelqu'un qui est haut placé, et cette personne ne se confie qu'à très très peu de monde à cause de sa position, et il a besoin d'être dans la confidentialité, et cette personne qui est importante, elle vous choisit vous, pour vous confier ses secrets, pour vous confier ses projets. Nous serions honorés de cela. Et de la même façon, à combien plus forte raison, nous devons être honorés d'un Dieu tout-puissant, du Créateur de l'univers, du Sauveur de l'humanité, qui vient et qui te dit, je vais te mettre au courant de mes affaires. Amen. Mais ce n'est pas que nous le méritons. C'est simplement par amour pour nous. Et c'est ce que le Seigneur va faire.
Ce n'est pas que les disciples étaient parfaits à cette époque, loin de là. On a vu comment plus tard Pierre va trahir Jésus. Et encore, nous parlons de Pierre, mais où étaient les autres? Pierre avait été au moins rentré dans cette cour là où il pouvait voir Jésus de loin. Mais qu'en était-il réellement des autres? Lorsque Jésus va à Gethsémanée, qu'il est dans cette angoisse parce qu'il sait qu'il va porter le péché de l'humanité, eh bien, il va demander aux disciples, à 3 de ses disciples, de venir avec lui pour prier. Et puis, eux-mêmes vont s'endormir alors qu'il avait besoin de soutien à ce moment-là. Et il va leur reprocher, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc, c'était Pierre, Jacques et Jean qui étaient là, voyez, et qui s'étaient endormis. Et le Seigneur va leur reprocher, ils n'étaient pas parfaits. Mais aussi imparfait qu'il soit, Jésus les avait choisis comme amis. Jésus avait choisi de partager justement les projets du Père avec eux. Tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfait. Voyez, parfois nous avons nos défaillances, nos failles. Mais je crois que si nous aimons réellement le Seigneur, si nous nous préoccupons des choses du royaume de Dieu, alors Jésus va nous partager son cœur. Jésus va nous ouvrir son cœur. Et c'est exactement ce qui va le définir comme étant la différence entre un serviteur et un ami. Le serviteur ne s'occupe pas des affaires du maître, ça ne le préoccupe pas. Il fait simplement ce qu'on lui dit comme un bon soldat. Mais Jésus veut que nous allions plus loin. Jésus veut que nous puissions nous poser des questions. C'est, Seigneur, comment je peux te servir? Comment je peux faire avancer ton royaume? Bien sûr, ce n'est pas par moi-même, Éternel, mais je veux me mettre à ton service. Et Jésus cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur comme cela. Seigneur, comment, on peut faire en sorte que l'Église puisse avoir encore un plus grand impact? Comment, Seigneur, je peux apporter ma contribution, justement, au milieu du peuple de Dieu où tu m'as placé? Toutes ces questions, elles sont posées par des hommes, des femmes, des enfants de Dieu qui sont préoccupés par le royaume de Dieu. Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des frères et des sœurs? Est-ce que tu es dans une attitude plutôt où tu te positionnes pour recevoir? Ou est-ce que tu te poses la question de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que tu as mis en moi qui peut bénir les autres? Et je crois que ce sont à des hommes qui ont cette attitude vis-à-vis du royaume de Dieu, qui ont ce désir de voir le royaume de Dieu avancer. Je crois que ce sont de telles personnes que Dieu va utiliser. Et j'irai même plus loin. Je crois que ce sont de telles personnes que Dieu va baptiser du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on a on a un cœur pour servir, pour s'investir pour le royaume de Dieu, notre cœur ne suffit pas, nos intentions ne suffisent pas. Nous avons besoin de la puissance pour accomplir ce que le Seigneur nous demande d'accomplir. Et cette puissance, elle arrive justement à travers le baptême dans le Saint-Esprit. J'avance donc dans ce verset 15, il va dire « Je vous appelle amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et là aussi, il y a quelque chose de précieux. Ce n'est pas simplement que Jésus va, partager les objectifs, la mission que le Père a fixée. Ce n'est pas seulement cela. Mais c'est qu'il va dire « Je vous ai appris de mon Père. » Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous le confie. Il y a une transmission. Et c'est ce que Jésus te transmet, fait de toi l'ami de Dieu. Il y a un autre point, bien sûr aussi, c'est que il va dire, l'ami, celui qui est ami, c'est celui qui fait la volonté, justement, du Père. Vous êtes mes amis, ça c'est au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc il y a, 3 points importants. Premièrement, être ami de Dieu, c'est réaliser que Dieu te confie ses plans, il te partage ses projets. Deuxièmement, c'est que nous devons avoir un cœur, une attitude, une façon de penser dans lequel nous nous préoccupons justement des projets de Dieu. Parce que ça voudrait dire que Dieu a confié ses projets à quelqu'un qui de toute façon n'y fait pas plus attention que cela. Mais si tu considères que les projets de Dieu sont importants, alors tu vas les recevoir. Dieu va te parler. Dans tes temps de prière, dans tes temps de recueillement, dans tes temps de jeûne, justement, Dieu va te parler. Il va te révéler quels sont ses projets. Et toi, tu vas, prendre ces projets à cœur. Tu vas justement commencer à prier pour cela, afin que les projets de Dieu s'accomplissent. Lorsque je parle, très souvent, lorsque l'on parle d'ailleurs des projets, nous parlons très souvent des projets que Dieu a pour nous. Et là encore, c'est tourné vers nous. Mais là, je parle vraiment des projets que Dieu a, tout simplement.
ce que Dieu veut accomplir, ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu, vous voyez, il voit plus loin que nos vies. Nous voyons nous-mêmes, mais Dieu voit au-delà de cela. Et tout ce que Dieu fait dans ta vie, je crois que cela peut avoir un impact bien plus grand que toi ou que moi. Ça peut déborder pour toucher aussi les autres. Donc, premier point, être ami de Dieu, c'est recevoir justement les projets de Dieu, être dans le partage, dans l'intimité avec Dieu. Deuxièmement, être ami de Dieu, c'est aussi apprendre du Père. Et donc se laisser corriger. On ne peut pas apprendre si on ne se laisse pas corriger. Et le troisième point qui est important, c'est qu'une fois qu'on a reçu la pensée de Dieu, c'est bien sûr de la mettre en pratique. Je répète, le verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et là, c'est dans tous les domaines de notre vie. Tu es une épouse, tu es un époux, tu as des difficultés dans ton couple, le Seigneur te dit comment faire, il te dit comment agir, comment réagir face à une situation. Est-ce que tu te soumets à ce que Dieu te demande de faire? Ou est-ce qu'au contraire, tu laisses ta chair prendre le dessus et réagir comme toi, tu veux réagir? Est-ce que tu es célibataire et le Seigneur peut-être te demande encore là de patienter ou te demande d'écarter une relation qui risque d'être dangereuse pour toi, mais toi tu écoutes ta chair, tu écoutes tes désirs et tu vas exactement dans la direction opposée à ce que le Seigneur te dit? Eh bien laisse-moi te dire que dans de telles situations, que ce soit en couple, que ce soit dans le cadre du célibat, peut-être que c'est un étudiant, tu es étudiant et le Seigneur te dit d'aller dans une direction et toi tu refuses, peut-être que le Seigneur te demande de t'engager dans l'église, peut-être que le Seigneur te demande de pardonner quelqu'un, et toi, eh bien, tu restes sur ta position, tu ne veux pas capituler devant la volonté de Dieu. Eh bien, laisse-moi te dire, tu auras beau chanter « Je suis ami de Dieu », la réalité, c'est que si tu ne fais pas ce que le Seigneur, Jésus-Christ, te demande de faire, tu ne peux pas être ami de Dieu. Être ami de Dieu, ce n'est pas simplement le fait de venir tous les dimanches à l'église, de participer à toutes les réunions de l'église. Être ami de Dieu, ce n'est pas simplement le fait de prendre la Sainte Seine. Être ami de Dieu, ce n'est pas simplement même de servir dans l'église. Être ami de Dieu, c'est se soumettre à la volonté de ton Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, même si c'est difficile, fais-le. Parfois, on n'a pas envie. Parfois, nous ne comprenons même pas pourquoi Dieu nous demande de faire cela. Mais je crois que l'ami, c'est celui qui fait confiance à Dieu et qui se soumet à sa volonté. Et si tu fais cela, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa main puissante se manifester. Et tu verras que ton amitié avec Dieu va se renforcer. Et donc, ce qui va renforcer ton amitié avec Dieu, c'est ton obéissance à Dieu. Alors, soyons réellement des amis de Dieu. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion d'être ami de Dieu. C'est un acte de soumission, d'obéissance. Et cette soumission, cette obéissance, elle se fait aussi parce que nous aimons Dieu. Dieu ne va jamais te contraindre. Mais par contre, toi, eh bien, tu peux t'engager et dire, Seigneur, je t'aime et parce que je t'aime, je veux t'obéir, même si je ne comprends pas toujours, mais je te fais confiance, Seigneur, parce que je veux être ton ami et je sais que tu es mon ami, Seigneur. Amen.